Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 7 au 13 avril 2025. Mes amis poissons, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Vous profitez peut-être en tout cas du beau soleil comme nous on a là dans le Loiret avec une douceur qui fait vraiment plaisir et tellement de bien. En tout cas j'espère que vous pouvez en profiter un peu mes amis poissons. On va donc aller voir les petits messages, l'ambiance pour vous pour la semaine prochaine. Donc les poissons, ascendant poisson, signe lunaire, Vénus en poisson. Ça peut aussi vous intéresser ou pas du tout cette vidéo. Allez, c'est parti. Tirage général pour les poissons du 7 au 13 avril 2025. Les poissons. Les poissons. Ok. Et ben voilà, on a le jugement. Bon. Vous avez le jugement, mes amis poissons. Bon jugement. Des nouvelles, tout ce qui est communication, échange, dialogue, prise de contact par Internet. Donc pour certains poissons, vous pouvez avoir des retours des retours de dossiers, des réponses, voilà, des entretiens ou pourquoi pas convocation, prise de rendez-vous, mais vraiment voilà par Internet. C'est vraiment toutes les communications, les échanges par Internet. On peut avoir des amis poissons qui décident de s'inscrire, pourquoi pas aussi sur un petit site, sur un site de rencontre. Le jugement parle aussi de renaissance, peut parler de réconciliation et de révélation aussi que vous pourriez avoir durant cette semaine. Révélation bonne ou moins bonne. Le jugement, c'est pas forcément de super belles révélations. Vous pouvez aussi apprendre quelque chose de pas très agréable ou au contraire avoir d'excellentes nouvelles. Pour celles et ceux qui sont dans des procédures, des procès et tout ça, vous pourriez pareil être contacté, avoir un petit retour, peut-être par rapport à une date de procès, une date d'audience, mais ça représente aussi beaucoup les petits couacs par rapport à un dossier. Il manque un papier, merci de nous fournir tel document, tout ça. C'est ça aussi le jugement. Allez, on y va les poissons, c'est parti du 7 au 13 avril 2025 pour mes amis poissons. Allez, hop, hop, hop. Ben oui. Les poissons du 7 au 13 avril 2025. Bon, allez, la sagesse sur l'angoisse, la maladie, un peu de... Ouais, vous êtes... alors pour certains, peut-être que vous avez un petit souci de santé et puis voilà, vous restez malgré tout, voilà, vous ne vous emballez pas, vous vous dites que ça va aller mieux, que voilà, faut surtout pas se tracasser. J'ai quoi derrière la maladie? Chez la fatalité, en effet, ça peut prendre fin, les soucis de santé, et oui, vous voyez, on a la beauté en plus. Bon, vous allez faire plutôt appel à votre sagesse d'esprit, à ce côté, expérience, je vais pas m'emballer. On évite de se mettre dans tous ces états, peut-être concernant une situation qui vous tracasse quand même, et qui vous perturbe, qui vous angoisse un peu, ou comme j'ai dit au début, par rapport à un souci de santé. Allez, on y va les poissons du 7 au 13 avril 2025. Les poissons. On nous parle de départ, de déménagement, là, de partir vers de nouveaux horizons, nouvelle aventure. On a la trahison derrière. Oh, on a la méchanceté. Et on retrouve cette carte de sagesse. Bon, pour certains, c'est le cas de le dire, vous passez au-dessus de tout ça, là, de médisance, là, de ragots, de petits pics qu'on peut vous balancer. Vous préférez aller de l'avant. On a la grâce, on a l'appui. Et on parle de vous, le consultant, la consultante. Bon, oui, il y a un soulagement. La grâce, c'est vraiment la protection, mais c'est aussi, surtout,
Il y a un soulagement, hein, il y a une espèce de libération qui se fait. On dit ouf chez vous, là, mes amis poissons. Ouf peut-être concernant justement un soutien que vous avez, un appui, que ce soit une personne, que ce soit une administration, hein, peu importe. Mais on est soulagé de se sentir appuyé, épaulé et soutenu. Peut-être que vous vous y attendiez absolument plus, ou vous êtes là à vous dire, bon, de toute façon, je ne serai pas aidé. N'oubliez pas, ça peut être vraiment aussi une administration, hein, un organisme qui vient vous soutenir et vous aider. Et vous aider. On a les nouvelles, on a les pénates. Et oui. Et on a la ruine. Alors, on retrouve cette carte de fatalité. Ok. Des nouvelles qui viennent vous soulager. Hein, vous voyez, sous la grâce, j'ai les nouvelles. Ça peut être concernant un logement, ça peut être concernant des travaux que vous aviez voilà, peut-être entrepris ou qui ont été laissés à l'abandon ou qui ont été mal faits ou que c'est resté comme ça en suspens. Vous pourriez recevoir vraiment voilà, des bonnes nouvelles. Comme je vous ai dit, ça peut être une association, un organisme, une administration qui vient vous aider, vous soutenir. Là, ce que les pénates avec la ruine, on peut clairement parler en effet de pourquoi pas, hein, de travaux qui sont restés comme ça, qui ont été mal faits, qui n'ont pas du tout avancé, ou qui ont pris du temps, ou qui mettent du temps avant de se faire. Ça peut être tout simplement un accord, hein, tout simplement pour pouvoir faire des travaux, une acceptation de devis aussi, hein, tout simplement. Et puis bah là, vous recevez justement des nouvelles, et puis bah il y a le côté bah ouf quoi. Hein, libération, on dit ouf, soulagement par rapport à des nouvelles qui viennent vous apporter un appui, un réconfort, un soutien par rapport au foyer, par rapport aussi à peut-être des personnes qui vivent avec vous, hein, ça peut être par rapport à une personne qui vit avec vous, concernant une situation dans laquelle voilà, ça dure déjà ou ça dure depuis un bon moment. Et là, heureusement, voilà, on a cette carte de fatalité sur la ruine qui dit bon stop, voilà, ça y est, c'est la fin d'une situation qui s'est dégradée, mais ça peut vraiment nous parler de dégradation d'un point de vue d'un logement, hein, et qu'il y a un peu ce côté de se sentir un peu démuni, d'être seul face, je sais pas moi, à un bailleur social, face à un propriétaire, face à un syndic qui par exemple ne veut pas ou à chaque fois reporter tout, et puis bah là, pouf, enfin, ça y est, il y a quelque chose qui est accepté, vous recevez de l'aide et du soutien, comme j'ai dit, peut-être auquel vous ne vous attendiez absolument plus. Et puis tout ça, ça vient clôturer et mettre un terme à une situation désagréable et qui traîne ou qui a traîné vraiment pendant un bon moment. Donc là, super. Allez, on va voir le sentimental, mes amis poissons, du 7 au 13 avril 2025. Wow. On avait blocage, on avait le lys qui va parler d'officialisation, de paix, d'harmonie. Oh, on a le livre, on a le 10 de carreau qui parle de déménagement, de grands changements, de grands voyages. Allez, les poissons du 7 au 13 avril 2025. C'est parti. Eh ben oui, oh, bon. Avant de se lancer là dans une nouvelle relation, ou pour certains même de se réconcilier, un renouveau dans une relation, dans un couple, faut régler le problème ou les problèmes qu'il y a à régler. Il y a quelque chose qui a pesé beaucoup pour certains, peut-être par rapport à une séparation ou une période compliquée. Hein. Le 6 de trèfle, c'est faut s'occuper d'un problème qui est récurrent, qui pèse, qui est beaucoup trop lourd à porter. Donc là, pour certains, si vous voulez vous lancer dans une nouvelle relation, va falloir avant régler les problèmes qu'il y a à régler. Et concernant réconciliation, renouveau, c'est pareil. Hein, là, il va falloir, pour repartir vraiment à zéro comme il faut, régler tout ce qui est remettre les choses en ordre, au clair. Allez, on y va les poissons.
Tac. Voilà. Bon, on a les oiseaux avec un 7 de carreaux qui va nous parler de contrariété, de colère là. Ouais, contrarié, colère, il y a de la nervosité par rapport au problème dont il faut s'occuper. Alors ça peut être vous et puis peut-être que c'est votre partenaire. Ça commence à vous agacer parce qu'à chaque fois que vous abordez le sujet, les oiseaux ça va être les communications et tout ça. À chaque fois que vous lui dites moi c'est bon, je veux que tu t'en occupes, il le fait pas. Puis là c'est bon, ça vous agace. Allez, on a les projets, on a le chien, on a l'enfant. Wow, et on a la cigogne. Bon, pour certains, on peut avoir envie de partir, de déménager, d'aller construire son petit nid ailleurs. Pour d'autres, il peut y avoir une envie vraiment de grossesse. On peut apprendre une naissance chez certains poissons. La naissance d'une petite fille, pourquoi pas, avec la dame de cœur là, qui est là. On nous parle quand même de projet avec le chien, on nous parle de projet, de fidélité, de quelqu'un sur qui on peut compter. Mais j'ai l'enfant à côté avec le valet de pique qui parle de manipulation, de jalousie. Ouais, il y a du stress. Ouais, il peut y avoir vraiment grossesse là pour certains. Ouais, il y a vraiment, on peut vraiment compter sur l'un, sur l'autre, quelqu'un qui est là, qui tient la route, qui est solide, qui vous lâchera pas. Alors, est-ce que pour certains, il y a un petit problème de communication avec un enfant ou qu'il y a, malgré que cette personne, vous voyez, on a le chien et l'ours, vous pouvez compter sur elle ou sur lui, vous, peut-être que son comportement, d'un petit peu d'être trop léger, de penser beaucoup à s'amuser, un comportement un peu enfantin, un peu puéril, un peu trop léger, ou alors il y a des mauvaises fréquentations là, peut-être autour de votre partenaire, ça peut être autour de vous aussi, et dans le coup, vous voyez, ça vous bouffe un petit peu de l'intérieur, pour certains et certaines. Ça vous bouffe un petit peu de l'intérieur, le côté soit par rapport à un problème de communication avec un enfant, il peut y avoir là un enfant qui est un peu jaloux de votre relation, ça peut être aussi une personne, des amis ou un ami en particulier, homme ou femme, peu importe, qui vous jalouse, qui essaye un petit peu de manipuler votre partenaire, et puis vous, ça vient vous stresser un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir le côté qu'on a envie de partir. La cigogne, ça nous parle d'avoir envie d'aller migrer ailleurs, vers de nouveaux horizons, là, parce que ça peut être de façon inattendue, avec le 8 de cœur, là, il peut y avoir. Mais moi, ouais, j'ai l'impression qu'on a des petits problèmes de communication là avec un enfant ou les enfants de votre partenaire. Il y a une personne ou deux qui dérangent ou qui sont un petit peu dans la manipulation. Et donc, pour le coup, vous, voilà, c'est en train de vous, ça vous grignote un petit peu, ça vous ronge là, ça vous bouffe un petit peu de l'intérieur. Donc, soit pour certains, vous avez une envie de partir, de déménager. Ok. Il y a vraiment le côté aussi grossesse pour certains, qui peut être assez présent, une envie de grossesse, comme je vous ai dit, il peut y avoir une naissance. Mais on est sur des petits... Avec la lune, vous voyez, la cigogne et la lune, il y a un petit côté, il y a un petit remous émotionnel avec des petites angoisses. Il y a des petites angoisses, donc soit des angoisses pour certains par rapport à une grossesse, des angoisses peut-être pour justement parler un petit peu de ce qui de ce qui dérange, ou parler d'un petit souci de communication avec un enfant, d'aborder le sujet aussi, tu sais, j'aimerais bien partir, mais voilà, on ne sait pas trop comment le dire. Mais là, en tout cas, vous pouvez compter sur cette personne. On a le chien, on a l'ours, vraiment, il y a des projets qui sont largement, en tout cas, possibles, qui tiennent la route, mais il y a des petites choses qui viennent un petit peu vous rendre un peu perplexe, puis qui vous stressent, qui vous agacent un petit peu, mais il y a une envie de bouger, de partir, de s'éloigner un petit peu de tout ça, mais vous savez pas trop comment faire. Ouais. Donc attention, soit à un enfant, soit à des
des fréquentations, là, que ce soit une personne ou plusieurs personnes, qui viennent un petit peu qui essayent de foutre un petit peu le bazar, là, qui viennent un peu monter le bourrichon à votre partenaire ou à vous, hein, ça peut être vous aussi, hein, qui avez des personnes qui sont là, mais non, mais qu'est-ce que tu fais avec lui ou avec elle, il est pas bien pour toi, bon, super, il n'y a que vous qui pouvez savoir, hein. Voilà pour vous, mes amis lions, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!